Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour ce troisième webinaire consacré à Bitrix24 et plus particulièrement aujourd'hui à la fonction liée au formulaire web CRM disponible sur tous les plans tarifaires de Bitrix24. Nous allons donc voir ensemble comment créer et configurer les formulaires qui vous permettront ainsi d'optimiser votre service client et d'enrichir votre base CRM. Mais avant de commencer, laissez-moi me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Isa Desnos et représente la société MetaWeb, MetaWeb étant un partenaire Gold de Bitrix24 qui vous accompagne dans l'acquisition et l'implémentation de cette puissante plateforme. Se joindra à moi en fin de présentation mon collaborateur Denis Malutin qui m'assistera en principe pour répondre à vos éventuelles interrogations. Rentrons maintenant dans le vif du sujet et commençons par notre thématique du jour, comment créer et configurer donc les formulaires web depuis Bitrix24. Au sommaire de ce webinaire, je vais vous montrer comment créer et configurer un formulaire en passant en revue toutes les fonctionnalités liées à la création et au design d'un formulaire. Quant à l'intégration de celui-ci sur un site web ou boutique en ligne, cela pourra faire l'objet éventuellement d'un autre webinaire. Au terme de la présentation, je pourrai répondre en direct à vos éventuelles interrogations lors d'un échange de type questions-réponses. Alors, me voici sur le portail Bitrix24. Donc dans Bitrix24, vous pouvez créer un formulaire en fait, qui s'intègre parfaitement dans la conception d'un site web et aide à attirer les clients et toutes les données qu'ils remplissent seront enregistrées dans le CRM, d'où une augmentation et amélioration de productivité. Donc pour être plus concret, le formulaire web CRM est un outil qui permet d'obtenir des informations auprès des clients. Donc il s'agit généralement d'un questionnaire dans lequel un client potentiel peut indiquer ses informations sur lui-même, mais aussi commander un produit ou bien s'inscrire à un événement tel que celui-ci aujourd'hui, un webinaire par exemple, ou à un service. Le formulaire donc, peut être placé sur la page du site web ou bien de votre boutique en ligne. Donc, commençons tout de suite par la création. Donc, pour ce faire, je vous invite à cliquer sur le menu de gauche sur Formulaire CRM, comme je viens de le faire ici. Alors, pas de panique. Si vous ne le trouvez pas ici, je vous invite à vous rendre sur cette barre de menu, à cliquer sur Plus, puis Extension, et là, vous retrouverez Formulaire CRM, qui, je vous assure, vous orientera exactement au même endroit. Alors, pour que ce soit plus simple pour y accéder les fois suivantes, je vous donne une petite astuce si vous ne la connaissez pas. À côté de formulaire CRM, vous retrouvez une étoile correspondant donc aux favoris. Alors moi, je l'avais déjà activé. Donc, si je clique sur cette étoile, j'ajouterai la page actuelle au menu de gauche. Donc, je vous laisse voir ici que formulaire CRM n'y apparaît plus. Je clique sur l'étoile et formulaire CRM s'est ajouté dans le menu de gauche que je peux ensuite déplacer à n'importe quel endroit. Voilà. Donc, pour créer un formulaire, nous allons cliquer sur le bouton « Ajouter ». Pour arriver donc sur l'interface de création de formulaire. Vous pouvez voir ici qu'il y a différents modèles de formulaires selon l'action souhaitée. Classés par thème, donc ici communication avec le client, donc une des plus utilisées, les informations de contact, mais également une rubrique vente, une rubrique commande des réseaux sociaux, et ici notamment sur Facebook, formulaire personnalisé pour le remplissage automatique des champs du formulaire pour un client
ou un prospect qui serait déjà connu de la base CRM. Une rubrique des formulaires liés à la livraison de commandes et à son paiement, à l'inscription à des événements, donc comme je vous le disais, tels que par exemple un webinaire. Ajouter donc des données à votre base CRM existante, des formulaires avec champ conditionnel. Et puis là, je vous propose de choisir aujourd'hui pour ce webinaire la section Autres avec préférences personnalisées, car tous les paramètres du formulaire possible y sont disponibles. Donc je vais cliquer sur Préférences personnalisées. J'arrive ici. Alors vous avez un menu sur votre gauche. Ensuite, la description, l'endroit où l'on va paramétrer et configurer chaque point de ce menu. Et sur votre droite, vous avez la visualisation du formulaire tel qu'il est maintenant. Et à chaque modification, vous pourrez le voir en direct sur cette partie de droite. Alors, je vais commencer avec donc le menu champs. Donc, les champs de formulaire pré-remplis. Alors, ici, vous pouvez voir donc ce qui est déjà, donc ce qui est la copie conforme en fait de ce que vous pouvez voir ici. C'est la copie conforme de ce que vous pouvez voir ici sur ce formulaire. Ici est déjà paramétré donc prénom, nom de famille, numéro de téléphone, email. Vous pouvez, en cliquant sur éditer, ici, prénom 1. Vous voyez ici que prénom s'est transformé en prénom 1. Ensuite, vous pouvez également supprimer ce champ prénom. Et admettons que je veuille finalement remettre le champ prénom, je clique sur Ajouter un champ et vais chercher prénom, ajouter. Vous voyez qu'il s'est rajouté en fin de formulaire et si je veux le déplacer, je le remonte à l'endroit souhaité. Ensuite, nous pouvons passer à accord. Alors, donc dans la plupart des pays, et notamment le nôtre, un consentement est requis, donc d'autant plus avec les lois RGPD. Ici, vous avez donc « J'accepte les conditions d'utilisation » que vous retrouvez ici. Vous pouvez, bien évidemment, en cliquant sur « Éditer », changer le texte, mais également choisir les obligations. Donc le consentement est requis, acceptation automatique. Le texte du contrat doit être lu. Vous savez, c'est lorsque l'on doit lire ou bien faire dérouler jusqu'à la fin et accepter les diverses conditions. Voilà, donc tout un choix de paramétrage en fonction de votre politique d'entreprise également. Vous pouvez également le supprimer. Vous voyez ici que je n'ai plus la case à cocher. Mais également, nous pouvons créer un nouveau contrat d'utilisation ou sélectionner déjà un qui serait pré-rempli dans vos conditions d'entreprise. Donc, on va... Conditions d'utilisation. Donc, j'accepte les conditions d'utilisation. Voilà. Ensuite, passons à Entité CRM. Entité CRM vous permet d'axer votre formulaire et de recueillir les données en fonction du pipeline, prospect client, transaction plus client, devis plus client et facture.
Vous avez ici le mode expert qui pourra vous aider à gérer les doublons. Donc soit en les autorisant, les remplaçant ou les fusionnant. Ensuite, nous avons en-tête et bouton. Alors, ici, donc mon formulaire actuel est ici. Je peux lui ajouter un titre. Laissez-nous vos coordonnées, mais également un sous-titre. Merci. Et le texte du bouton d'envoi qui est ici, envoyer, vous pouvez également le remplacer par autre chose. C'est parti ou voilà. Passons ensuite à la protection anti-spam. Alors la protection anti-spam qui nécessite ou pas l'utilisation d'un CAPTCHA, vous pouvez décider de ne pas l'utiliser ou de l'utiliser. Libre à vous en fonction également de la politique d'entreprise et de votre protection. Les règles d'affichage des champs. Alors, vous avez la possibilité de créer des règles. Ici, 3. Différentes valeurs de champs gèrent différents champs. Hop. Donc, ou différentes valeurs de champs gèrent un seul champ, ou l'ensemble des valeurs de champs gèrent un seul champ. L'action post-envoi, qu'est-ce que c'est ? C'est le choix pour vous d'afficher un message après l'envoi du formulaire par le client potentiel, de lui dire, voilà, je clique ici, de lui dire notre représentation vous contactera dans quelques secondes, ou si un problème est rencontré, impossible d'envoyer votre message, veuillez réessayer plus tard. Vous pouvez bien évidemment modifier ce texte. Hop. Donc, par exemple, merci de votre... modifier le texte. Alors, merci de votre retour. Nous ne manquerons pas de vous contacter dans les meilleurs délais. Voilà, libre à vous d'y mettre votre touche personnelle. Voilà, donc ça c'est pour la partie message. Ensuite, vous avez également la partie rediriger. Donc ça, c'est lorsque le formulaire a été envoyé, vous pouvez décider de renvoyer votre client, votre prospect vers votre page Facebook, vers une page de votre site. Voilà. Ensuite, la dernière action est renvoyer. Renvoyer, c'est pour ceux qui enverraient de manière individuelle un formulaire. Donc dans une entreprise, un client veut participer à un webinaire, il remplit son formulaire, il l'envoie et du coup, une autre personne de cette même entreprise pourra faire de même. Alors, si c'est ça, je vous conseille de désactiver le remplissage automatique qui vous permettra d'éviter bien des ennuis. Ensuite, vous avez valeur par défaut. Donc, c'est pour sélectionner un ou plusieurs champs de l'entité CRM que vous souhaitez. En créant des balises spéciales.
à côté de la zone de texte. Donc voilà, cela ne nécessite pas forcément de code, mais l'utilisation de balises très simples. Vous avez également donc la partie données analytiques qui vous permet de vous connecter, si vous en possédez un, à votre compte Google Analytics et vérifier, checker que l'état de la pertinence de ces envois et réceptions de formulaires. Ensuite, nous accédons également à publicité à formulaire, ici Facebook. Donc si vous avez un compte Facebook, vous pouvez recevoir toutes les données d'un formulaire et le connecter à votre CRM Bitrix 24. La fonction rappel nécessite, alors c'est pour ça que je ne peux pas vous le montrer ici, nécessite le fait que vous ayez souscrit à la téléphonie via Bitrix. Et la fonction de rappel, donc le client laisse son numéro de téléphone et un message lui indique que quelqu'un de l'entité va le recontacter, le rappeler. Ensuite, dans autres paramètres, alors vous avez ici le nom du formulaire. Donc ce n'a rien à voir avec le titre du formulaire qui est visible par les clients. C'est le nom du formulaire qui vous permettra de le retrouver ensuite dans votre Bitrix plus facilement. Donc, préférence personnalisée du 24 novembre. Le responsable, alors ici c'est moi-même, mais vous pouvez en ajouter un autre. Je prends mon collaborateur, par exemple, Denis Malutin. Je peux en ajouter autant que je veux. Ne faites pas de l'utilisateur un responsable s'il n'a pas pointé ou s'il n'a pas pris sa pause. Donc ça, c'est pour ceux qui utilisent la badgeuse, la pointeuse de Bitrix. Donc du coup, vous pouvez décocher ou cocher cette case. Le langage du formulaire, donc ici en français, et vous pouvez décider ou pas d'afficher la bannière proposée par Bitrix 24 qui se trouve ici. Mais cette fonctionnalité, voilà, dépend de l'offre tarifaire de laquelle vous dépendez. Ensuite, nous passons maintenant à la partie design. Alors ici, toujours un menu donc, de création, un menu, une interface de création, design et paramètres, et toujours notre formulaire sur la partie de droite. Alors par exemple, l'affichage du formulaire, donc vous avez plusieurs thèmes existants, donc business comme celui-ci, mais également, je vous laisse regarder sur la droite, si je choisis moderne, vous voyez que les thèmes proposés sont différents, tant au niveau de la police que des couleurs. Donc restons par exemple sur le business. Ensuite, style clair ou sombre. Le style de champ standard ou moderne, je ne sais pas si vous avez vu la différence, je vous laisse regarder. L'ombre du formulaire, décidez de l'activer ou de la désactiver, mais vous pouvez également changer les couleurs. Partons ici sur un vert pour les boutons d'action et l'ombre. Mais également donc l'opacité. Cette fois, passons à la couleur de texte. Alors, nous allons prendre quelque chose qui va être un peu plus visible pour vous. Hop, voilà, c'est parti de couleur rose. Mais également l'opacité, la couleur du formulaire.
Alors passons à quelque chose de très flashy. Donc voilà, donc j'ai choisi la couleur orange, l'opacité toujours, la couleur du texte. Donc on va foncer ce texte comme ceci. Toujours l'opacité. La couleur du fond du champ. Voilà, donc tout ce qui a trait aux couleurs, mais également. Ensuite, nous avons la police, donc soit celle indiquée par défaut, ou bien vous pouvez en choisir une autre, par exemple celle-ci, Oswald, sélectionnée, et vous voyez ici que ma police a changé. Donc ça, vous pouvez le réaliser en fonction de votre charte d'entreprise, par exemple. Et puis les bordures du formulaire, si vous en voulez une à gauche, une à droite, une en haut, ou pas du tout. Voilà. Ensuite, bon, alors ça, si vous voulez le visualiser un peu mieux, je vous invite à cliquer sur Ouvrir un formulaire. Vous avez la possibilité de scanner le QR code pour ouvrir le site. Ou également, vous avez également donc le lien que vous pouvez copier et l'aperçu donc dans un nouvel onglet. Et voici notre formulaire. Comme je vous l'avais dit, ici vous avez fonctionnalité de formulaire qui répertorie les options d'intégration à votre site. Donc, comme je vous l'ai dit plus en avant, cela pourra faire partie d'un prochain webinaire si vous le souhaitez. Mais comment ajouter un widget également à votre site et des options de formulaire, de chat et autres. Je peux maintenant faire enregistrer. Revenir en cliquant sur la maison à notre portail Bitrix. Et là, je peux visualiser donc préférences personnalisées du 24 novembre, le formulaire que nous avons créé ensemble. Je peux avoir accès à un menu contextuel via ces 3 petits traits avec l'éditer donc pour l'ouvrir et le modifier de nouveau, mais également le copier pour se servir de ces paramètres-là pour un nouveau formulaire, réinitialiser les compteurs et supprimer ce formulaire. Donc on voit bien que si je clique sur éditer, je retourne alors sur l'interface donc sur formulaire préférences personnalisées et sur l'interface de création. Je peux également l'ouvrir en cliquant directement dessus, mais également retrouver dans un nouvel onglet, l'ouvrir sur le site. Donc ça, c'est au niveau de l'intégration, lien public avec des widgets sur la page d'un site web, en formulaire de chat. Si ce formulaire est activé ou pas, donc en cliquant dessus, vous pouvez simplement l'activer ou le désactiver. Voilà, inactif. Et l'entité ciblée, ici, nous avions choisi prospect. La conversion, alors ici, ne paniquez pas, c'est marqué mauvais, mais c'est normal. Donc, c'est le taux d'envoi de formulaire. Donc, moi, j'en ai pas envoyé. On a fait juste une création et pas d'intégration. Enfin, j'en ai pas publié et donc, on n'a pas pu avoir des retours. Donc, les envois de formulaires par rapport aux pages vues au cours des 2 dernières semaines. Donc là, vous avez une possibilité de visualiser l'optimisation et la pertinence et comment dire, voilà, la pertinence de votre envoi. Vous pouvez à partir d'ici sélectionner une action. Donc j'ai sélectionné ce formulaire. Je peux donc l'activer également ou le désactiver par ici.
mais également le supprimer. Eh bien écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Bien évidemment, comme d'habitude, je n'ai fait que survoler les nombreuses fonctionnalités. Donc ce webinaire, eh bien écoutez, touche à sa fin, mais avant d'échanger ensemble, comme d'habitude, je vais vous demander de contribuer, je vais vous demander sollicitation. Si cette présentation vous a plu et vous a été utile, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. Vos commentaires sont également les bienvenus et cliquez sur la cloche vous permettra de suivre notre activité, nos tutos et de revoir nos webinaires sur notre chaîne YouTube. Donc pour ceux qui souhaiteraient avoir un échange donc plus personnalisé, vous pouvez retrouver MetaWeb via son site web dédié à Bitrix24 ou nous contacter via notre adresse mail lion@sirh24.fr. Nous nous ferons un plaisir de vous accompagner et de vous renseigner.